Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Crépol, la Drôme, un village de 500 habitants. Et ce week-end, l'horreur. L'horreur ou l'ensauvagement? Le quotidien ou l'exceptionnel? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. À Lavoine, il y a plus de 40 ans, quand on arrive en ville. Et quand on arrive dans un village, qu'est-ce qui se passe? Samedi soir, une fête privée, le bal de l'hiver. 350 jeunes dans la salle des fêtes du village de Crépol, dans la Drôme. 2h du matin, un groupe d'au moins une dizaine de personnes s'est présenté devant la salle. Il s'agissait d'individus venus de l'extérieur de la commune. Un vigile qui leur interdit l'accès a été blessé à l'arme blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu un adolescent tué, Thomas. Et écoutez ce qu'a dit aux Parisiens l'organisatrice de la fête. Vous voyez, une fête comme on en fait un peu partout, en France et ailleurs, une fête de village. Écoutez. Donc je vois que mon fils est là, il était là, tout allait bien. J'avais vu mon conjoint entre-temps qui avait été frappé. Je rentre dans la salle, je vais dans la cuisine, là je vois Thomas allongé par terre, avec aussi des gens qui essaient de le sauver. Ils sont venus avec des couteaux de cuisine, des couteaux de boucher. On peut bien faire la fête avec des couteaux de cuisine et de boucher. Faut pas dire que c'était une bagarre, non. Ils sont venus, ils ont planté des gens, les autres ont voulu se défendre. Ils ont voulu se défendre et défendre les autres. Voilà, protéger. Donc nous, on a enfermé tout le monde dans la salle. En attendant que la gendarmerie arrive, on s'est tous calfeutrés dans la salle. On a fermé tout le monde dans la salle. On a empêché tout le monde de sortir. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, de mineurs. Il y avait des parents qui venaient chercher leurs enfants à la fin du bal. Et on savait pas ce qu'il y avait dehors, en fait. On savait pas où ils étaient. Donc on les a tous enfermés pendant des heures et des heures, les pauvres. Il y avait du sang partout. Ils avaient peut-être 15 ans, 16 ans, ces gens-là. Ces jeunes. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'ils vont être punis? Mais j'y crois pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne croit même pas à la punition en France. On croit même pas à la punition en France. Ils ont attendu pendant des heures que la gendarmerie arrive. Voilà ce que dit la responsable. Georges Fenech, vous êtes ancien magistrat, vous avez été député, et vous venez d'écrire un livre qui a beaucoup de succès, et justement, et légitimement, l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques, aux éditions du Rocher. Alors, on dirait, voilà, certains ont commencé à dire fait divers, oui, fait divers, un fait divers plus un fait divers. Mais voilà encore des gens, 2 se font refuser par un vigile. Je rappelle simplement, ils sont revenus à quelques dizaines de cités différentes, de villes différentes, et il s'est passé ce qui s'est passé à l'arme blanche. Georges Fenech. Moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont les médias traitent cette affaire, comme un simple fait divers. La dépêche AFP, qui parle de troubles faits, vous vous rendez compte? Des gens qui sont venus jouer les troubles faits, qui parlent de rixes. Ça n'est ni des troubles faits, ni une rixe. C'est une véritable razzia qui a été commise par des jeunes dont on ne doute pas les origines. Ils viennent d'une cité. Ils ont voulu en faire des morts, parce qu'ils sont arrivés avec de véritables armes, des couteaux de 20 à 25 cm. La lame était véritablement des armes pour tuer. Il ne s'agit pas d'une oryx qui aurait mal tourné. Il s'agissait d'une expédition manifestement coordonnée, préméditée, d'individus qui viennent d'un quartier, d'une cité de Romans-sur-Isère, et qui ont transformé cette fête en véritable horreur, en véritable cauchemar, et malheureusement la mort du jeune Thomas, qui personnellement moi m'émeut beaucoup, surtout que j'ai entendu son profil, hein, c'était un jeune exceptionnel qui joue au rugby, qui n'avait aucun problème, et qui était venu là pour faire la fête, proprement dit. Voilà, donc le jeune Thomas malheureusement inscrit son nom dans une très très longue liste de jeunes qui ont été tués au couteau ou à la Kalachnikov. C'est une longue série qui signifie que notre société aujourd'hui est véritablement une société ensauvagée,
des scènes d'Orange Mécanique, tout ce que j'ai voulu dénoncer effectivement dans ce livre que vous avez rappelé, et qui quotidiennement montre que c'est malheureusement une réalité de notre pays aujourd'hui, dont la sécurité n'est plus assurée. Alors on va en parler justement, Georges Fenech. Je rappelle, dans le Dauphiné libéré, ils ont raconté un peu ça dans la dernière édition. Et voici ce que disait un jeune homme, je vous le lis. Un jeune homme dit, on s'amusait, on était entre copains, à passer un bon moment ensemble, et un peu vers la fin, des individus sont arrivés. J'ai entendu que dehors ça s'agitait, il y avait un attroupement, je suis sorti, je me suis pris un coup de couteau dans l'épaule et dans le dos, j'ai vu mon pote Thomas se faire poignarder, j'ai eu peur, je suis retourné dans la salle, j'ai vu un autre pote à moi se faire planter dans le dos, j'ai compressé sa blessure pour faire un garrot, il a été touché au rein. C'était l'horreur. Pour moi, c'était clairement un attentat. Les agresseurs ont dit, on est là pour planter des Blancs. On est là pour planter les Blancs. Son voisin confirme ses propos et ajoute, c'était pas juste une bagarre comme on a l'habitude, où ça s'envoie des petits coups de poing. Les balles de village, on les a tous fait cet été. Dans un bon bal, il y a toujours une bagarre, mais à la fin, sinon c'est pas un bon bal. Là, la bagarre, c'est très bien. Là, on est arrivé entre 15 et 20 personnes. On les connaissait pas, ils ont sorti les couteaux. Alors, Georges Fenech, quand on entend ça, on se dit, mais c'est un sauvagement. Vous avez parlé dans votre livre longuement, justement. Et puis, il y a autre chose aussi. Alors, vous allez me dire, c'est difficile, mais ils ont attendu pendant des heures que la gendarmerie arrive. Et puis, vous avez entendu ce que dit cette dame, l'organisatrice, il dit, mais est-ce qu'ils vont être punis? On ne sait même pas s'ils vont être punis, je doute. Mais c'est ce doute qui est terrible pour les gens. Oui, parce que chacun comprend bien aujourd'hui que la justice est défaillante. Sans quoi nous n'aurions pas tous ces mineurs qui ont ce sentiment d'impunité et qui franchissent aujourd'hui des choses que moi je ne voyais pas lorsque j'étais en fonction. Il y a toujours eu des rixes, etc. Mais là, à ce point-là, on est passé dans une autre dimension. Ce sont des jeunes individus qui n'ont plus peur de rien, qui n'ont pas peur de la police, qui n'ont pas peur de la justice, et pour cause. Lorsque j'entends le témoignage de cette dame, elle reflète finalement l'immense majorité de nos compatriotes qui comprennent bien que la sanction n'est plus appliquée comme elle le devrait, qu'on fait jouer toutes les sortes d'excuses, la culture de l'excuse comme l'on dit, c'est-à-dire ces individus qui font l'objet de discrimination, vous comprenez, il faut les comprendre. Quand je vois qu'il y a à peu près 2 semaines, un de ces mineurs, pour avoir traîné un policier sur 20 mètres avec une voiture, qui est pour moi une tentative d'homicide, quoi, sentir avec une peine extraordinaire, une peine de 35 heures de travail dans l'intérêt général. Alors que ce pauvre policier a 30 jours d'incapacité de travail, qu'il aurait pu d'ailleurs y laisser la vie. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une défaillance, mais je dis une grave défaillance. C'est presque un abîme, enfin un fossé, quoi. Pas, ouais. Voilà, mais pourquoi, Georges Mais Fenech, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ça fait des décennies que ça dure en réalité. Hein. Encore une fois, il y a tout un courant qui a imprégné au sein de la magistrature. Qui consiste à dire que finalement ces actes de délinquance, ils s'inscrivent comme une conséquence logique de la misère, de la souffrance, de la discrimination, de la vie dans ces banlieues, etc. Et que donc il faut quelque part avoir une certaine compassion pour le criminel, voyez-vous. Et ce courant, il a vraiment infusé, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des mineurs qui comparaissent devant les tribunaux pour enfants et qui ne sont pas sanctionnés comme ils le devraient. Il faudrait revenir à la tolérance zéro. Dès le premier acte, il faut une sanction lisible. Mais bien sûr, aujourd'hui, on fait tout le contraire. Lorsque vous avez un mineur qui comparaît devant un tribunal pour enfants, on a créé sous le ministère de M. Dupond-Moretti la césure du procès pénal. On le déclare coupable et on renvoie l'affaire à 6 mois, 8 mois, 9 mois pour savoir quelle peine on pourrait éventuellement le condamner. Donc vous voyez bien que cette impunité, elle est réelle, et quand bien même une peine serait prononcée, on est incapable de la faire exécuter. Voilà, et souvenez-vous de ce cri de la police, à juste titre, en disant que le problème de la police, c'est la justice, voyez-vous. Donc tant qu'on n'aura pas effectivement redonné à la justice ses véritables missions, qui est aussi de sanctionner à la hauteur de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Moi, je pense à nouveau à la petite Lola.
Faut pas oublier, torturé, assassiné dans des conditions épouvantables par une ressortissante algérienne qui faisait l'objet d'une OQTF, qui n'était pas exécutée. Je repense à tous ces jeunes qui sont morts aussi, poignardés, sous la Kalachnikov, les trafics de drogue. Je pense à tous ces féminicides. Je pense à tous ces élus. Il y a 40 maires qui démissionnent chaque mois, qui sont agressés. Je pense à toute cette délinquance qu'on ne sait plus maîtriser et qui aujourd'hui fait que notre pays vit une période terrible, quoi. Donc ça veut dire, Georges Fenech, on peut dire aujourd'hui, quand on voit ça, que des crépoles, si la situation continue comme ça, celle que vous décrivez, effectivement, la justice, la police, il y aura des crépoles demain, après-demain et après-après-demain, quoi. Écoutez, il y aura des crépoles dans la Drôme. Vous imaginez ces petits villages de 500 habitants où tout le monde se connaît, le choc terrible que ça produit. Mais ce qu'on peut craindre aussi, c'est que demain, il y ait une autodéfense qui s'organise. Sûr. C'est ça, vous comprenez, si parce que vous pouvez pas mettre des escadrons de gendarmerie partout. Vous pouvez Bien pas sûr. mettre des gendarmes devant chaque fête qui se déroule dans les 35 000 villages de notre beau pays. Quand je dis beau pays, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Et donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait un jour ce fameux face-à-face dont parlait Gérard Collomb. On vit au côte à côte, demain face-à-face. Donc, et puis alors, moi, je ne sais pas, j'ai pas confirmation de ce que vous avez fait état tout à l'heure, mais je veux bien le croire, et je ne serais pas surpris quand ces jeunes disent on va se payer des blancs, quoi. C'est ce que dit en tout cas l'un des participants. Voilà, on verra bien, parce que je pense qu'ils seront identifiés. Bien sûr. Et c'est terrible de voir effectivement ces bandes qui se constituent comme ça et qui n'hésitent pas aujourd'hui à tuer pour rien, quoi, pour rien. Mais très sincèrement, est-ce que vous, Georges Fenech, vous, l'ancien magistrat, enfin politique aussi, est-ce que il faut hurler à la mort dès qu'on entend le mot autodéfense ? Je pense juste quelque chose, bien, si on vous vous rappelez de cette histoire qu'il y a eu où 3 cambrioleurs sont rentrés chez quelqu'un, je ne sais plus où c'était, mais le type avait pratiqué les arts martiaux, il a fait fuir 2 d'entre eux et il a arrêté l'autre pour attendre la police. Il avait prévenu la police. Il a été arrêté pour séquestration, le cambriolé. Donc, on marche sur la est-ce qu'à tête, un moment donné, il ne faut pas se défendre ? On marche sur la tête. Moi, je ne préconise pas, bien entendu, d'en venir à l'autodéfense. Et je dis que c'est un risque. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils ont peur, que partout, que ce soit dans les transports, dans le métro, le nombre d'agressions qu'il y a dans les transports, le nombre de femmes qui sont violées, mais même sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Il n'y a plus aucun endroit aujourd'hui qui est épargné par cette forme de violence. Vous savez, l'Observatoire national de la délinquance nous a appris qu'il y a environ 120 attaques au couteau par jour. Par jour. Ce qui fait 44 000 attaques au couteau par an. Et il faut voir le profil de ces agresseurs. Il faut arrêter le déni. Il faut regarder en face ce qu'il en est, quoi. Quand vous avez dans nos prisons à peu 25% de ressortissants étrangers, mais bien au-delà, lorsque vous avez, par exemple, le Danemark vient de faire des statistiques sur l'origine des délinquants violents, ils en sont arrivés à 60% qui sont issus de l'immigration. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que tous les migrants ou immigrés sont des délinquants. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème culturel. Il y a un vrai problème d'intégration. Et si on ne regarde pas ça en face, on ne trouvera pas les solutions. Et comme vous dites, il peut y avoir des réactions qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas souhaitées, des excès de l'autodéfense, etc. Mais en attendant, on voit ce qui se passe tous les jours et que ça devient dramatique. Merci Georges Fenech. Merci. Merci Georges Fenech d'avoir été avec nous. On va se retrouver